Parlons un peu de la pensée. Oui, je sais, bon nombre de gens se posent la question de savoir pourquoi la pensée. Pourquoi est-ce qu'il vient d'aborder ces sujets? Qu'est-ce qu'il veut finalement nous dire sur la pensée? S'il vous plaît, ne quittez pas la vidéo. Est-ce que vous savez que rien ne peut se créer sans pour autant la pensée? Aucune chose ne peut se créer sans pour autant la pensée. Savez-vous que nous sommes le produit de la pensée? Même lorsque Dieu voulait créer le monde, les étoiles, la lune, les soleils, les arbres, les animaux et tout le reste, vous savez que Dieu les avait premièrement pensés. Et enfin, il a eu à matérialiser cela, la pensée. Vous savez aussi, même un maçon, pour construire seulement une maison, il doit concevoir l'image de la maison dans la tête. Il doit d'abord aimer cette maison dans sa tête. Il doit voir que sera cette maison. C'est quoi sa forme? Toutes ces choses. Et enfin, il finit par matérialiser cela. La pensée, elle est trop efficace. La pensée, elle peut impacter la vie d'un homme. La pensée, elle peut changer la vie d'un homme. La pensée peut détruire même la vie d'un homme. Oui, tu es choqué. Oui, c'est cela. La pensée peut détruire ta vie. Si tu conduis bien sûr tes pensées dans des mauvaises voies, si tu n'as pas de pensées correctes, si tu ne penses pas que bon c'est doit, réellement tu vas détruire ta vie. Tout comme tu dois construire ta vie, la pensée. Tu dois bien veiller sur la pensée. Tu dois bien veiller sur ce que tu as comme idée, je ne sais moi. Tu dois penser à cela. Maintenant, je te pose une question. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as comme pensée pour ta vie future, bien sûr pour tes études, pour ta famille, je ne sais moi, peut-être pour ton quartier, ton pays. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de cela? Qu'est-ce que tu penses de ton avenir? Qu'est-ce que tu penses de ta vie? La pensée. Pense. Que personne ne t'arrête de penser, mais pense. Pour que tes pensées à toi soient positives. Que personne ne t'arrête à penser sur quelque chose. Mais c'est que ces pensées à toi soient positives. Pense à quelque chose. Pense à quelque chose pour un avenir meilleur. Pense à quelque chose pour une future meilleure pour ta vie. Et ainsi pour ta famille également. Why not pour ton pays? Il y a un homme qui a dit ceci. Je ne peux pas empêcher aux oiseaux de jouer sur ma tête, mais je peux les empêcher de construire leur nid sur ma tête. C'est-à-dire ceci. C'est que je ne peux pas empêcher avoir dans ma tête de mauvaises pensées, avoir des pensées négatives, mais je peux refuser de collaborer avec toutes ces pensées. Retiens bien ce que tu as, vois bien ce que tu as comme pensée, veille bien sur ta marche, veille bien sur ce que tu as comme pensée. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu arriveras. Même pour servir Dieu, il faut avoir une nouvelle pensée, il faut voir une image de la manière dont tu dois servir ton Dieu. Parce que la Bible déclare ceci, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes, et la voix de Dieu n'est pas la voix des hommes. Mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as comme pensée? Tu dois bien veiller sur ce que tu penses. Tu dois te conformer, tu dois faire de ton mieux pour te situer à la pensée que Dieu a pour toi. Qu'est-ce que Dieu pense? Dieu pense de toi. Tu dois avoir cette pensée dans ta tête, c'est alors que tu reçois. Et ainsi donc, celles les personnes et les femmes qui peuvent bien veiller sur ce qu'ils pensent, ce sont ceux-là qui peuvent se distinguer dans la société et aussi dans leur vie.